linga linga oh mana linga wow. Bonsoir à tout le monde. Aïd Moubarak. Bienvenue. C'est Calibro. Bipé, en tout cas, ils savent que je suis en live. Vous savez, le ramadan est fini. Hein? Le ramadan est fini. Donc, place à la véritable compétition. Emmanuel Kemta, vous avez parfois le toupet de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Avant de commencer mon live, je veux vraiment dire merci à une personne. Une personne beaucoup critiquée dans les réseaux sociaux. Mais cette personne, à travers ses différentes communications, d'aucuns peuvent dire qu'elles sont maladroites. Mais il faut pousser un peu le bouchon et l'analyse un peu plus loin. Brenda Biya, vraiment je tiens à te féliciter ma petite soeur. Parce que tu parviens hein, d'une manière extraordinaire à démontrer la lâcheté des politiciens, même, du peuple camerounais, des politiciens camerounais aussi, des journalistes camerounais, des militants, sympathisants de droits de l'homme ou de quoi que ce soit. Bref, tu montres que le Cameroun, c'est une véritable usine d'incubation de bullshit. Bravo à toi, Brenda. Tu démontres par A plus B que les Camerounais sont très hypocrites. Et en plus, ils sont très lâches. C'est ce que tu démontres. L'homosexualité au Cameroun est condamnable. La loi camerounaise la condamne. Quel est le magistrat qui a osé s'attaquer à toi alors que tu le fais ouvertement? Tu démontres qu'au Cameroun, il y a du 2 poids 2 mesures. On le dit tout le temps. Mais tu viens de démontrer par A plus B. Et tu démontres que les Camerounais sont des véritables charognards. Toujours prêts à vouloir le changement. Toujours prêts à parler du changement. Mais ne sont pas eux-mêmes intéressés par le changement. Brenda, chapeau. Tu es forte, ma soeur. Tu es très forte. Très forte. Si c'était Shakiro, ou bien l'enfant de monsieur Tantapion qui n'a ni devant ni derrière au Cameroun, ben les journalistes camerounais t'auraient massacré. L'opinion publique camerounaise t'aurait massacré. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit de toi? Oh, c'est contre nature. Oh, nos traditions africaines ne veulent pas ça. Oh, les blancs veulent nous imposer ceci. Oh, je n'aime pas monsieur tel parce que il soutient les gens qui vont nous apporter la double SIM. Oh, je n'aime pas, je préfère être avec Paul Biya parce que au moins Paul Biya combat la double SIM. Ce sont les autres qui ramènent la double SIM. Paul Biya combat, mais entre-temps, la fille de Paul Biya est l'ambassadrice, ou je ne sais pas si je vais dire l'ambassadeur de la double SIM au Cameroun. Que dites-vous? Non, c'est Madame Biya. C'est Brenda Biya. Les ministrons et les ministronnes viennent s'asseoir avec elle. Personne n'ose lui dire que, mais il dit, hein, l'éducation que tu veux montrer à nos enfants là, c'est comment? C'est contre nos valeurs africaines et camerounaises. Qui ose te le dire? Personne. Personne. Chaque jour, les policiers arrêtent les enfants des autres. Parce que eux, ils ont cette vocation-là. On les enferme. On les tabasse. On les massacre. On les massacre partout. Sous l'applaudissement, les applaudissements des Camerounais, le complice silencieux et même parfois la complicité silencieuse et même parfois active
des Camerounais. Personne n'ose parler. Personne n'ose. J'ai vu des artistes monter parce qu'on a appelé Ma, Ta. Les Camerounais se sont versés sur eux. On s'est versé ici sur Malox. Parce qu'il était dans soi-disant un live où un était là-dedans. Mais personne ne se verse sur Brenda Biya. Personne n'ose. Vous voulez donc quel changement? Vous pensez qu'on obtient le changement avec la peur? Vous pensez qu'on obtient le changement en s'attaquant aux plus faibles? C'est ce que vous pensez? Vous êtes une bande de lâches. Exactement comme le MSC a passé le temps à créer autour de lui une bande de lâches. Capable de dire que si on tente de toucher le président Kamto, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Mais quand on touche Kamto, non, je veux voir mes enfants grandir. N'est-ce pas, ils sont forts. Ils ont mis Boubou Nissak en prison. C'est moi que vous voulez envoyer devant. C'est comme ça que vous êtes. Trop parler. Bavader, vous êtes trop fort. Mais quand il faut agir, on ne vous voit pas. Et j'en viens à Emmanuel Kempta. Kempta, tu sais, ce n'est pas parce que tu es un dévancier dans cette lutte que tu penses avoir tous les droits. Que tu te prends pour celui qui donne les grades à X et dégrade Y. Non, Kempta, tu n'es rien dans cette lutte. Tu n'es absolument rien dans cette lutte. Au départ, je pensais que tu étais activiste. Mais non, tu n'es pas activiste. Il faut dire la vérité aux gens. Prenez vos cartes du MRC. Ou alors vous les avez déjà et vous ne voulez pas dire la vérité aux gens. Prenez vos cartes. Brandissez vos cartes. Montrez aux Camerounais que je suis militant du MRC. Avec ta tête qui est grosse comme la pastèque de Fumbot. Et il n'y a rien dedans. L'eau exactement comme la pastèque. Kempta, je respecte, nous tous nous respectons le fait que tu nous as montré le chemin. Mais cela ne te donne pas le droit, ni la latitude de dire des inepties, de pondre des inepties, Kempta. Tu parles aujourd'hui de la basse. Kempta, tu as été à la création de la basse. Lequel d'entre vous là a été à la création de la basse? Vous savez ce qu'on appelle l'œuvre de l'esprit? Vous pensez que c'est parce qu'on était dans un groupe WhatsApp que vous pouvez vous approprier la brigade anti-sardinate? Vous savez quelles sont les mutations qu'il y a eu pour que ce nom, comment cette histoire a été mise sur pied? Non mais Kempta, il faut arrêter un peu. Je crois que vous fumez tous un diap et ça vous tourne dans la tête. Aujourd'hui, c'est que Calibri a donné le nom. Parce que Calibri critique Kamto aujourd'hui. Kempta, la brigade anti-sardinate, elle est née dans ma tête. Ce n'est pas une affaire de nom, c'est une affaire de concept, d'idéologie et de chemin. Depuis le début de ce combat, je me suis battu. Vous parlez aujourd'hui à ceux qui viennent d'arriver sur la toile ou ceux qui découvrent la lutte. Je me suis battu pour que la basse ne soit inféodée par aucun parti politique. Je n'ai jamais conçu la basse comme étant un instrument d'un parti politique. C'était un instrument de la lutte. C'est un instrument de la lutte de libération du Cameroun. Et j'ai voulu que la basse, que chaque Camerounais s'approprie la brigade anti-sardinate. Donc tu es si fier de parler aujourd'hui, et même sans autorité, Emmanuel Kempta. Qu'est-ce que tu as fait au sein de la brigade anti-sardinate de factuel? Qu'est-ce que tu as fait? Je te mets au défi, Emmanuel Kempta, de me montrer en voice que moi, Calibri, parce que vous aimez dire qu'il a divisé le combat. Mais parler, c'est une chose. Apporter les évidences de ce qu'on dit, c'est une autre chose. Tête de veau que tu sois. Kempta Emmanuel, avant l'élection de 2018, je convoque Brice Nietzsche dans un courrier. Patrice Nouma, Boris Berthold et un certain nombre de personnes. Toi, parce que tu n'es rien. Parce que quand on parle même du code,
en dehors des actions devant l'ambassade, devant l'hôtel intercontinental, on ne te voit pas trop, Kemta. Quand moi j'étais au Cameroun, quand on parlait du code, de la figure du code que je voyais, c'est les Massé Tchang et c'est les Brice Nietzsche. C'est pas toi, Kemta. Non, ce n'est pas toi. Hôtel intercontinental, oui. Parce que tu étais cette personne qui prenait la parole. Mais autour de toi, il y avait aussi des gens. Tu n'étais pas seul. Qu'est-ce que tu as déjà créé? Au point d'insulter Max. Kemta, tu étais là avant Max. Tu étais là avant Calibri. Combien de personnes t'ont suivi, Kemta? Tu as suscité une vocation chez combien de Camerounais? Combien? C'est Max Kemta. C'est Daniel Ississima. C'est Calibri. C'est Suzanne Barat. Nous avons donné une certaine envie aux Camerounais de s'intéresser à la chose politique de leur pays. Tu as levé qui, Kemta? En dehors de ta bande de 90, je ne sais pas quoi, tu as levé quel Camerounais? Tu peux ne pas être d'accord avec Max. Tu peux ne pas être d'accord. Mais s'il te plaît, Kemta, respecte le travail des gens. Kamto n'a pas œuvré que Max, Seigneur Ivoire. Il faut à un moment vous arrêter. Quand on veut parler, il a fait 9 mois de prison. Hey Kemta, tu es en exil depuis presque 30 ans. Donc Kamto n'a même pas sacrifié sa vie comme toi. Mais comme tu es une bullshit dans ta tête, c'est que Kamto a sacrifié sa vie. Ta défunte maman est décédée au Cameroun, Kemta. Tu n'as même pas pu lui dire au revoir. Comme la majorité d'entre nous. Kamto, lui, il a sacrifié quoi? Il est au Cameroun tous les jours. Gongo, c'est son meilleur ami. Gongo que toi, tu combats, c'est le meilleur ami de Kamto. Et il le dit, c'est pas Calibri. Il a sacrifié quoi? Je préfère faire 5 ans de prison et retourner librement chez moi que d'être en exil. Hey, Kemta. La terre de nos ancêtres, notre terre de naissance. Nous avons un lien indélébile avec cette terre. Le mal du pays est une maladie, Kemta. Je ne sais pas si tu le sais, mais le mal du pays est une maladie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui demandent l'asile et qui font tous les moyens pour pouvoir retourner dans leur pays. Il y a des gens qui demandent l'asile, qui obtiennent l'asile et qui se taisent à jamais. Ils ne sont pas aussi visibles que nous. Mais ils se disent politiciens, ils se disent militants des droits de l'homme. Ça, c'était pour obtenir leur document d'asile. Mais une fois qu'ils l'ont, ils retournent au Cameroun. Combien de combattants vous avez là, ici, qui sont retournés au Cameroun? Naguez même les gens que, moi je voyage au Cameroun, hein, je ne suis pas un casseur d'ambassade, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Alors qu'ils se disent activistes. Combien? Rien que le fait que tu ne rentres pas au Cameroun, là, Kemta, psychologiquement, ça joue sur ta tête. Tu as sacrifié ce que Kamto n'a pas pu sacrifier. Mais comme vous aimez toujours avoir ce complexe d'infériorité, ça vous arrange. Kemta, on ne se bat pas pour avoir des vues. On ne se bat pas dans la lutte politique pour plaire aux gens. Ma concrète people, you hate that doc. On ne se bat pas pour ça. On ne se bat pas pour avoir des likes. On ne se bat pas pour faire plaisir aux gens. On se bat par des convictions, pour des convictions et avec des convictions. Kemta, vous n'en avez pas. Votre seul leitmotiv, c'est Kamto. Kamto est grand. Kamto est ceci. Kamto a trahi le peuple camerounais. Pourquoi vous attaquez à Cabral Libi? Tout à l'heure, là, j'étais chez mon frère Sajanango. On n'était pas d'accord là-dessus. Mais on ne s'est pas insulté. Non, on ne s'est pas insulté. Anango que vous avez traité de traître, de ceci. Aujourd'hui, quand il parle de Kamto, bravo Anango, bravo Serge. Il n'était plus traître. Stéphane Tumbo, aujourd'hui, Kemta, il est devenu traître. Mais dis-moi, Kemta, tête de veau que tu sois, Stéphane Tumbo n'est plus le porte-parole de agréé de toutes les basses. Il n'est plus celui-là qui avait l'autorité de parler parce que Kemta, l'idiot que tu es,
a décidé dans sa tête. Comme Stéphane Tshumbu dit Kamto Hoye, c'est moi qui fais de Stéphane Tshumbu le porte-parole de la base. Et c'est moi qui le démets de ses fonctions de porte-parole de la base. Par opposition, parce que j'ai toujours été contre Kamto. Et Stéphane Tshumbu a toujours été contre moi. Au point de me jeter à la vindicte populaire en disant que j'ai vendu le combat. Je mange avec Macron, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Aujourd'hui, ai-je eu l'honneur de taper sur Stéphane Tshumbu pour qu'il change? Non, il a vu, c'est factuel. Ce que je dénonçais hier, ce que je disais hier, qui m'a valu tout ce que j'ai eu comme problème sur cette terre. C'est ce que Stéphane Tshumbu dit aujourd'hui avec beaucoup plus de rigueur que moi. Moi, peut-être même, je caressais sur le sens du poil, même si j'étais un peu brut. Il se lâche aujourd'hui. Pourquoi il se lâche? Il est déçu, ce mec. Comme la majorité d'entre nous qui avons cru à Kamto. Moi, j'ai arrêté de marcher, de parler de Kamto. J'ai compris que c'était un roublard quand il est sorti de prison. Il n'a pas eu le courage de dire aux Camerounais que je tourne la phase du hold-up. Parce qu'on l'a retourné en prison. Parce que quelque part, on lui a dit que non, on va te laisser sortir. Parce que le grand dialogue a demandé, la magnanimité de Paul Biya fait que on va te libérer, mais à condition que tu laisses tes histoires que tu appelles hold-up. Et il s'est exécuté, Kamto. Quand il est sorti de prison, après son discours, j'ai fait un live pour dire que Kamto a tourné le dos au hold-up. Qu'est-ce qu'on a fait de moi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Dans quel bout, y compris toi, Kemta, tu ne m'as pas traîné? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Le hold-up est où? Après sa sortie de machin, il est passé de président de fait de la République du Cameroun à président élu, à président de la République. Kamto, après sa sortie de prison, est passé de président de fait à président de la République. Mais quelle transition! Quelle transition phénoménale! Cela ne vous a pas interpellé un seul instant. Et à partir de là, moi, le cancre, l'idiot, l'illettré, Kemta, j'ai compris que ce monsieur ne roulait plus pour les mêmes causes que nous. Nous avons attaqué Cabral Libye ici. Soit disant qu'il n'a pas soutenu le professeur Maurice Kamto. Il n'a pas soutenu le peuple. Il n'a pas soutenu la victoire de 2018. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Cabral Libye? Dans quelle sauce n'a-t-on pas mangé Cabral Libye? Dans quelle sauce, Kemta? 2018 est passé. 2025 est arrivé. Kamto a soutenu qui? Pourquoi prouvez-vous des circonstances à Kamto? Et pourquoi n'avoir pas prouvé ces mêmes circonstances à Cabral Libye? Puisque il n'y a aucune différence entre ce que Cabral Libye a fait en 2018 et ce que Kamto a fait en 2025. Ce que Cabral Libye a d'ailleurs continué de faire en 2025. Il n'y a aucune différence, Kemta. Quelle est ta lucidité d'activiste alors pour interroger à un moment que mais on se bat pourquoi? Serge Anango m'a posé une question pertinente. Que fallait-il que Kamto fasse puisque les Camerounais ne le suivent pas? Puisque les Camerounais ne suivent pas. Il y a quelqu'un qui est monté, Nicolas, me dit que lui, il était au Cameroun, il s'est même trompé, il a parlé de Dexam, il était au Cameroun le 5 août, il a vu que les Camerounais étaient au bar, les Camerounais ne buvaient pas. Mais le MSC a phagocyté les Camerounais dans cet esprit de ne jamais bouger. Le MSC a phagocyté les Camerounais dans l'esprit de ne jamais bouger, de ne jamais respecter. Et vous dites combattre une dictature avec les méthodes de paix et dans les urnes. À quel moment vous avez interrogé cette méthode? Est-ce que le MSC a travaillé les Camerounais de telle enceinte que nous pouvons à tout moment contester d'une manière énergétique? Parce que la lutte contre la dictature, c'est un rapport de force qui doit être établi. À quel moment, depuis 2018, ce rapport de force a été établi? Si je prends
la crise post-électorale de 2018, oui, il y a eu un peu ce rapport de force. Et puis les marches après, au fur et à mesure, se sont frictionnées. Quand le MS se disait qu'on va marcher, ça faisait peur au régime. Oui, c'était ça le rapport de force. Mais après, c'est rentré chez vous. C'est les rentrées chez vous à n'en plus finir que nous avons vu. À quel moment on a fabriqué des militants contestataires? À quel moment? Quand moi, Calibri, ici, j'ai dit, tournons le dos à un certain nombre de choses. Éduquons les Camerounais à prendre leurs responsabilités. La diaspora ne doit pas être simplement le phare de la lutte. Ramenons la lutte au Cameroun. Conscientisons les Camerounais. Faisons en sorte que les Camerounais soient maîtres de leur destin, qu'ils prennent leur destin en main, que les militants, que les leaders soient là ou pas. Qu'est-ce que cela m'a valu, Kemta? Tu es allé jusqu'à me traiter et tous les autres de wayo. Parce qu'on a dit que la lutte est finie en diaspora, qu'on maintenait juste la flamme. Mais ceux qui devaient prendre la lutte, c'était les Camerounais. Kemta, on a chassé Maurice Kamto d'un hôtel devant ses sympathisants qui étaient au bar en train de boire avec la police. Ça ne vous a pas interpellé? À quel moment le MRC a sorti les gants? Si ce n'est sur les plateaux de télévision. Qui ne tente pas? Les survivants vont rester construits. En dehors de ça, il y a eu quoi? Combien de fois a-t-on traîné Maurice Kamto dans la boue comme un chien? Qu'ont fait ces militants? Vous parlez de John Frunji Kemta, toi-même tu sais. Il y a des choses que le gouvernement ne pouvait pas faire à John Frunji. Il est où aujourd'hui? Kemta, tu n'es qu'une merde. Si on veut parler de fauteur de troubles dans cette révolution, il n'y a pas plus fauteur de troubles que toi. Si on veut parler de fauteur de troubles dans cette révolution. Parce que tu as eu ton... Je ne sais pas qui t'a menti que tu... Et tu sais qu'avec moi, ça n'a jamais marché. Cela n'a jamais marché. Que tu es l'alpha, l'oméga, le guide. Tu n'es le guide de personne. Kemta. Tu n'es le guide de personne. De personne. Ceux qui rient avec toi aujourd'hui, ce sont les mêmes que toi-même, Kemta, tu combattais hier, non? Dans la lutte aujourd'hui du Cameroun, tourne autour de Kamto. Kemta, c'est pour ça que tu t'es levé. C'est pour Kamto que tu es sorti de chez toi. C'est Kamto qui t'a amené là où tu es en Angleterre. Non. Je ne pense même pas que ce soit John Frunji qui t'a amené là où tu es en Angleterre. C'est la lutte pour l'émergence du Cameroun qui t'a amené là où tu es en Angleterre. Et avec ce que John Frunji a fait, tu es mieux placé. Mieux placé pour savoir et connaître la versatilité des hommes politiques. La duperie des hommes politiques africains et camerounais particulièrement. Tu es mieux placé pour comprendre que l'opposition camerounaise n'est jamais une opposition qui a été pensée pour challenger réellement Paul Biya depuis 92. Tu es mieux placé pour savoir qu'après l'élection de 92, Paul Biya a compris comment fabriquer ses opposants, comment créer ses propres opposants. Il a compris et ça marche à merveille. Tu le sais et tu le sais très bien. Vous allez changer quand? Kemta, tu oses dire qu'à Genève, nous avons fui la police. Max Seigneur Ivoire a fui la police. Kemta, je te mets au défi et je donne 10 000 euros. Je te mets au défi, Kemta. Comme j'ai souvent mis les gens au défi ici qui ont voulu et j'ai donné. J'ai proposé et personne n'a jamais sorti. Kemta, sors-moi une image de Genève où tu étais en froid avec la police. Une seule. Une seule image, Kemta, où tu as affronté la police. Une seule image. Ça n'existe pas, Kemta. Que ce soit Genève 1, Genève 2. Genève 2, on t'a gazé comme un... On t'a même pas gazé. On a mis quelques cris de lacrymogène sur toi. Tu t'es assis devant les télévisions pour dire que Paul Biya a gagné. Paul Biya a gagné. Il a fallu que moi, Calibri, que je sorte de prison, de cellules, pour venir lancer les hostilités contre Biya. Alors que tu étais là depuis 9 heures.
Tu savais qu'il fallait affronter Biya. Tu savais que j'étais en cellule, que Sandy était en cellule, que nous étions tous en cellule. D'ailleurs, quand j'ai monté cette opération, j'ai bien dit qu'il y a beaucoup de risques que nous soyons gardés à vue. Donc quand je partais, je savais que j'allais être gardé en vue. Vous saviez, qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Sincèrement, qu'est-ce que tu es capable de faire? À Genève, Kemta, Genève 1 où nous avons chassé Biya, tu as fait quoi? Pendant que nous étions en train de voir comment faire en sorte que les femmes commencent à créer un petit désordre, que la police quitte de là où elle est, qu'une partie de la police quitte et que nous fonçons. Tu n'as même pas laissé cela se placer. Tu as dit allons-y. Kemta, tu as traversé quoi? Et vous avez vos bêtises que vous faites en disant ce sont les guerreaux. Non, Guéraud ne fait pas partie de ceux qui ont franchi la première barrière des policiers. Guéraud n'en fait pas partie. C'est Watt. Guéraud n'en fait pas partie. Peut-être la deuxième vague. Mais les premières personnes à feinter la police, à ouvrir la brèche que les autres passent, Guéraud n'en fait pas partie. Va demander à Watt avec qui il était. Parce que je ne veux pas dire moi. Va demander à Watt. Kemta, tu as quel courage? Nous avons fait toute la bataille que nous avons fait. Même Bertie de Camille qui est arrivé était au front. Kemta, nous sommes revenus te retrouver là, à la place des nations avec Robert Wanto. Et pour ceux qui sont témoins, j'ai failli casser les histoires de baffles là, parce que pendant que nous bagarrons, vous êtes là pour installer les trucs pour bavarder au micro. Devant Stéphane Toumou, j'ai failli casser ça. Ce sont eux qui m'ont arrêté. Vous étiez où? Tu étais où? Qu'est-ce que vous avez fait dans cette lutte? En dehors de parler. Quelles sont les opérations que vous avez menées comme ça? Même en Angleterre, c'est Brice Nietzsche qui coordonnait tout. Il faut dire la vérité. C'est Brice Nietzsche qui coordonnait tout. Dis-moi qu'est-ce que tu as fait. Kemta, tu es en Angleterre depuis des années. Vous m'avez tourné dans la boue. L'une des célèbres universités de l'Angleterre me sollicite moi pour venir parler du Cameroun. Vous êtes là, non? Vous êtes là. Je donnerai une conférence. Pour le moment, nous sommes sur le problème administratif. Vous êtes là. Tu es où? Qui te connaît? Parce que tu es dans l'esbrouf, Kemta. Tu es dans l'esbrouf. Pourquoi vous n'osez pas dire à Kamto qu'il a zaillé? Mais vous avez pu dire à Cabral Libi. Cabral Libi est dans mon coin par rapport à quoi? Sénégalais, et c'est ça qui va changer quoi? Voilà moi les totos de Kamto. C'est-à-dire, tous sont des faux profils. Hein? Ils veulent voir les enfants grandir. Voilà des gens qui n'arrivent pas à t'assumer. Si je te donne la parole, là, tu ne vas jamais la prendre. Jamais tu ne vas montrer ton visage. Voilà l'armée cinglée de Kamto. Bande de requins que vous êtes. Tu es un Sénégalais et ça change quoi? Quand je parlais de Kamto, je n'étais pas Sénégalais. C'est aujourd'hui que je suis Sénégalais. Et ça change donc quoi? Mais il faut me démonter par rapport à ce que je dis. Si tu m'insultes le Sénégalais, ça change quoi? Qu'est-ce que cela change? Je suis Sénégalais et puis, je pense que le MRC a une visée panafricaine. À moins que tu ne sois pas en phase avec l'idéologie d'un parti et d'un président que tu soutiens. Donc, maintenant, le Sénégalais va donc te demander d'aller en brousse. I don't understand, go. Voilà. Va maintenant en brousse et tu vas créer autre chose. Va maintenant en brousse et tu vas créer autre chose. Kemta. Aussi longtemps que vous allez... Et c'est ce que Biya a compris. Quelle est la différence entre John Fungi que tu insultes tous les jours, que tu travestis sa mémoire tous les jours, et Kamto? Kamto qui demande aux gens d'aller créer une coalition. Lui, Kamto a créé quelle coalition au Cameroun? Lui, Kamto a permis au peuple de s'émanciper quand? Parce que si Kamto avait permis au peuple de s'émanciper, c'est qu'on n'aurait jamais chassé Kamto à Douala comme un chien. Ce qu'on n'aurait jamais séquestré Kamto à quelques encablures de ces militants. Des centaines de milliers de personnes réunies quelque part. On séquestre votre leader qui vous fait un communiqué en vous disant « Je suis séquestré ». Et vous avez quand même les ongans qui viennent dire aux gens « Rentrez chez vous ». Vous vous étonnez que le 5 août, personne n'est sorti.
À quel moment on a fabriqué ces gens-là comme des véritables contestataires? À quel moment? On les a fabriqués et on les a façonnés. A dit, Kamto, je t'aime. Kamto, sauve-nous. Mais quand tu dis à quelqu'un, sauve-nous, comment toi tu peux te placer en position de sauver cette personne? Un leader, Kemta, un leader n'a de force que par la qualité de réactivité de ses militants. C'est ça qui confère une force suprême à un leader. Mais un leader qui se laisse seulement chanter ses louanges, il est le plus beau, n'est pas un leader, c'est un bullshit. Il n'y a aucune valeur ajoutée qui crée. Il n'y a aucune valeur ajoutée qui crée. Le MS, c'est la pire calamité que le Cameroun ait eue. Quelle est la valeur ajoutée que Kamto a créée? Laquelle? Sensibiliser le peuple. Tout le peuple camerounais sait que Biya est un homme extrêmement mauvais. Est un dictateur. Il n'y a aucun Camerounais qui l'ignore. Maintenant, a-t-il suscité chez les Camerounais cette envie d'aller en découvrir avec Biya? Non. Tiroma l'a fait en quelques mois. Tiroma l'a fait en quelques mois. Regardez la qualité de réaction des militants de Tiroma et la qualité de réaction des militants du MRC. Si c'était vous, ce qu'on avait péché Kamto depuis le premier jour, Tiroma l'a fait. Cabral Libi ici n'a jamais soutenu le MRC. Et vous vous êtes versé sur lui, Moukouagne. Non mais en réalité, c'est que Cabral Libi avait constaté que Kamto était le président même de Moukouagne. C'est ça la réalité. Cabral Libi avait constaté que Kamto était le président de Moukouagne. Donc, il s'est tué. Mais c'est plutôt lui qu'on a appelé Moukouagne. Alors que le véritable Moukouagne était là. Vous avez un parti politique où personne ne peut s'interroger. Et en cela, je vous demande, vous les militants du MRC, de respecter les militants du RDPC. Parce que eux, au moins, chez eux, là, au RDPC, ils ont de la tolérance. Chez eux, au RDPC, ils ont de la retenue. Et oui, ça, croyez-moi, au RDPC, ils ont de la tolérance. Ils acceptent la contradiction. Ils acceptent la critique que vous, au MRC, avec la complicité de votre leader, vous êtes incapable de l'accepter. Qui a décrit la brigade anti-Sardina? C'est le MRC, c'est personne d'autre. Oh, ne venez surtout pas me parler de nos égos. Non. Ce sont des choses qui ont été savamment travaillées. Monter Stéphane Tchoumbou contre Calibri. Monter tel contre tel. Monter tel contre tel. J'ai dit en 2020, j'ai interpellé Foguela dessus. Dites-moi comment un militant, un parti politique, a les membres de son directoire qui se versent dans des insultes. J'ai dit les membres du directoire se versent dans des insultes des alliés de leur propre parti, simplement parce qu'il a osé s'interroger. Feu Pende Koka. Quand il constate que les fonds Covid sont détournés et qu'il en parle, c'est les membres du directoire du MRC qui se versent sur lui. Avec comme tête de proue la conteuse des arbres à Lyon, Aïssatou Bouba Dalil. À quel moment le parti a arrêté ça? Ils ont cultivé cela. Ouais, c'est vrai, Tiroma n'a pas arrêté, n'a pas été arrêté parce que c'est pour ça aussi que le MDPC, le MSC, est allé dire que nous on n'est pas dedans. Entre Tiroma qui n'a pas été arrêté, le MSC qui n'a pas été dedans, parce qu'ils faisaient tous pas partie du même truc. Espèce de chien que tu sois, en dehors de te cacher avec la tête de quelqu'un, si je t'appelle là, tu ne vas même pas monter. Parce que tu ne peux même pas monter. Tiroma n'a pas été arrêté parce que... Et Kamto n'a pas été arrêté, pourquoi? Kamto ne s'est pas investi, pourquoi? Mais parce que tout c'était dans la mamaille.
C'est aussi simple que ça. Tous étaient dans la marmaille. Vous pensez que vous faites du mal à qui? C'est normal. Tu sais que je vais aller mettre ta femme là-bas au Cameroun. Tu négocies le retour au Cameroun. Je vais te dire une chose. Que ce soit moi, Calibri, Stéphane Tumbu, Sandy de Boston, Kemta, Karine Richaud, Max Sognon Rivoire, Betty Le Camite, comment elle s'appelle? Redmer Athénance. Vous savez quoi? Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans le même bateau. Personne de nous ne peut rentrer au Cameroun. Que je commence à chanter Papa Paul Biya, oh yeah, Papa Paul Biya, je t'aime. Papa Paul Biya, je suis désolé. Ce qui ne viendra jamais de ma bouche. Parce que Paul Biya, c'est un dictateur. Je ne vais jamais retourner au Cameroun. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, parce qu'on critique le MSC, c'est qu'on veut retourner au Cameroun. Je vous disais tantôt que les militants du RDPC sont beaucoup plus tolérants. Ils ont une grande culture politique que vous, au RDPC, vous n'avez pas. Ils sont tolérants. Ils acceptent la critique. Dites-moi, Messanga Nyamdine critique les dirigeants du MRC. Peut-être pas Paul Biya, mais il critique. Avez-vous déjà vu les jeunes de l'OJ, de l'eau, machin, se verser sur Messanga Nyamdine? Avez-vous vu des panels qu'on organise avec la photo de Messanga Nyamdine pour le traiter de traître, de tous les noms, de basse, machin? Jamais vous n'avez vu ça. Si Charles Ateba Yene était à cette époque et était militant du MS, c'est que vous l'avez pendu. Je répète encore. Si Charles Ateba Yene était militant du MRC, c'est que vous l'avez pendu. Ce n'est pas le... Arrête, Gildas, accuser les sympathisants du MRC, c'est faire preuve de mauvaise foi. Je dis encore que c'est une culture. Le MRC est d'accord pour cela. À quel moment vous avez vu le MRC taper du poing sur la table? Commençant par ses propres militants adhérents qui font la même chose que les sympathisants. À quel moment? Quand vous avez les membres du directoire qui font exactement ce que les sympathisants font, ce sont eux qui nourrissent. Ce sont eux qui donnent le carburant à ces sympathisants-là de le faire. Donc c'est le MRC. Arrêtez d'accuser. Quand moi j'ai interpellé Fogué en 2020 en lui disant ce que vous êtes en train de faire va détruire la lutte. Vous pensez vous attaquer à Calibri, mais vous détruisez la base avec vos actions. C'était en 2020 que j'ai interpellé Fogué. Sur ce sujet-là, quelle était sa réponse? Il m'a dit que non, ce n'est pas le parti. À l'instant que je parlais avec Fogué, Aïssatou Bouba a atomisé non seulement la base, elle a atomisé aussi, comment il s'appelle, Pendekoka de regretter mémoire. J'ai fait la capture, j'ai envoyé à Fogué. J'ai dit Fogué, Fogué, et ça, c'est la position de quoi? C'est un membre du directoire. Qu'est-ce que vous allez dire? Fogué n'a plus répondu. Et je lui ai dit, vous allez vous-même vous mordre la queue. C'est clair que votre objectif, c'est de détruire la lutte parce que vous voulez qu'on parle de vous, qu'on parle du MRC et rien d'autre. C'était en 2020. C'était en 2020, Gildas. Donc c'est une création du MRC. Faire en sorte que les insultes prennent place sur le débat politique. Le MRC n'a jamais voulu de débat politique. Je disais encore que si Charles Ateba Yene était à cette époque-ci, où la culture de l'intolérance politique est notoire aujourd'hui, c'est qu'on l'a pendu. Charles Ateba Yene, dans le RDPC, était un critique farouche de ce système-là. Dénoncer des choses. Mais on n'a jamais vu un bashing sur Charles Ateba Yene. Et la base même du RDPC était d'accord avec lui. La base du RDPC était d'accord avec lui. Il y a qui ici? Vigny.
Ou c'est Vigny ou c'est qui? Kamto ne m'a jamais donné de visibilité. C'est-à-dire, et c'est ça que vous avez dans vos têtes. Kamto ne m'a jamais donné de visibilité. Je n'ai jamais sollicité Kamto ou le MRC pour quoi que ce soit. Jamais. Jamais Kamto ne m'a donné de visibilité. Ma visibilité, je l'ai eue par moi, par mon audace, par mon courage. Je n'ai pas attendu l'élection de 2018 pour me mettre devant l'ambassade du Cameroun. Et d'ailleurs, celui qui me fait sortir, c'est Issa Chiroma Bakari. S'il y a quelqu'un qui m'a donné une visibilité, c'est Issa Chiroma Bakari. Avant la sortie de Issa Chiroma Bakari, personne n'entendait parler de Calibri. Je faisais mes lives où je dénonçais le gouvernement camerounais, bien sûr. Mais personne n'entendait parler de moi. Celui qui m'a mis sur le pavé, contesté comme je contestais, c'est Issa Chiroma Bakari. Ce n'est jamais Maurice Kamto. Et vous avez parfois vos bêtises que vous racontez, que c'est grâce à Kamto que tu as eu tes papiers. Non, je n'ai pas eu mes papiers grâce à Kamto. Kamto n'a jamais été ni de près ni de loin sollicité pour mes papiers. Jamais. Ça ne tenait qu'à Kamto, j'aurais été expulsé au Cameroun. Mon papier, c'est un très long processus. Un très long processus. Administratif et judiciaire. Le nom du MRC n'a été cité nulle part dans l'obtention de mes papiers. Je n'ai pas usé de ma qualité de militant ici en France. Non. D'ailleurs, ils sont allés chercher au Cameroun pour savoir qui était Calibri. Ils ne se sont jamais arrêtés qu'en France c'est Calibri. Non. Non. On ne m'a jamais associé au MRC. La seule fois où on m'a associé au MRC et où je me suis dissocié, c'est la casse des ambassades. Il faut que vous arrêtez un peu vos bêtises. Que c'est grâce à Kamto, au MRC qu'ils ont eu les papiers. Grâce au MRC et à Kamto, j'ai failli être expulsé au Cameroun. Parce que la haine viscérale que les sympathisants, les militants, les membres du directoire du MRC portaient contre moi, leur a amené à partir au ministère de l'Intérieur, me charger comme du pain saucisson. Me charger comment je suis un acheteur d'armes. Si ça ne tenait qu'aux militants du MRC, à toute cette bande de corps, j'aurais été expulsé de la France depuis très longtemps. Donc quand vous ne connaissez rien, ou bien quand vous entendez les choses à longueur de journée, c'est grâce à Kamto. Kamto a fait quoi pour mes affaires? Kamto a participé à quel moment? À quel moment Kamto a participé? À quel moment Kamto a été sollicité? À quel moment le nom du MRC figure dans mon dossier d'asile? À quel moment? En aucun moment, je ne suis redevable de rien à Kamto. Au contraire, je me suis battu pour lui. Lui ne s'est pas battu pour moi. Et je n'ai jamais attendu qu'il se batte pour moi. Jusqu'à présent, j'attends la sortie officielle de Zongang pour venir dire que non, Calibri m'avait contacté, que je dois aller trouver un avocat. Zongang peut me trouver un avocat. Zongang peut me trouver un avocat. Je suis d'abord mon propre avocat. À quel moment Kamto m'a aidé? À quel moment? À quel moment? Il faut arrêter un peu vos bêtises que vous racontez là. Et je le dis encore, si nous étions, si Charles Ateba était à cette époque, c'est que vous l'avez tué. À quel moment vous allez avoir la tolérance des militants et sympathisants du RDPC? À quel moment? Parce que les hélices battantes là, tout ça, ils n'ont aucune carte du RDPC. Hein. D'ailleurs, ils ne vous ont jamais dit qu'ils parlaient au nom du RDPC. Ils ne vous ont jamais dit qu'ils parlaient au nom du RDPC. Ils vous ont simplement dit que Paul Biya, nous sommes derrière Paul Biya, mais ils ne vous ont jamais dit qu'ils parlent au nom. À quel moment vous avez vu les véritables... Je ne parle pas des patriotes. Les patriotes n'ont jamais été militants du RDPC. Pour la plupart, n'ont même pas de carte du RDPC. Ne sont même pas encartés. À quel moment vous avez vu les militants du RDPC se comporter comme vous? Je crois qu'il y a une école de politique chez eux que vous n'avez pas. Et je crois que chez eux, il y a une culture de la tolérance qu'au RDPC, il n'y a pas. On peut détester, on peut dire tout. Mais il faut au moins reconnaître cela à ces gens-là. Ils sont au-dessus de la mêlée par rapport à vous. Quelqu'un peut être dans le RDPC, critiquer Paul Biya. Vous n'allez pas voir des panels organisés, en dehors des totos qui sont là, qui ont besoin d'avoir des petites connexions. Mais même les patriotes ont laissé ça. Même ceux qui se faisaient appeler patriotes ont laissé ce genre de choses.
Malgré toute leur adversité, vous les avez vus s'attaquer un jour à Messanga Nyamdi? Non. Non. Jidas en 2020. Non, en 2022, quand je me sépare avec Touko, je dis à Touko, les monstres que vous êtes en train de créer vont vous bouffer. Je dis à Touko que les monstres que vous êtes en train de créer vont vous bouffer. Touko est aujourd'hui où? J'ai une longueur d'avance sur vous. Quand je vous ai dit ici que Kamto ne va pas passer aux élections, qu'est-ce que vous avez dit? C'est pour ça que je dis que c'est un boulanger. C'est un véritable boulanger. Mais Kamta, je vais m'asseoir sur toi. Je vais m'asseoir. Aujourd'hui, tu es très fier de parler de la basse. Mais tu sais comment la basse a été créée, Kamta? Tu as entendu le nom, tu te l'as approprié. Tu sais comment la brigade anti-Sardina a été créée. Koro, il a donné le nom. On avait fait une réunion pour dire que voilà une organisation qu'on veut mettre sur pied, il faut donner le nom. Jamais, Kemta. Il n'y a jamais eu ça. Jamais. J'ai dissous un groupe pour me rejoindre parce que l'union fait la force. Et je viens dans ce groupe avec tout ce que j'avais déjà dans ma tête. Il n'y a jamais eu, Kemta. Si on veut même parler de personnes qui mettent la révolution camerounaise sur les rails, ce n'est pas toi, Emmanuel Kemta. La révolution camerounaise n'est pas le boycott. Et même avant ton boycott, celui qui met la révolution camerounaise sur les rails, qui commence à parler d'organisation de groupe, c'est Boris Bertol. Kemta, tu ne faisais même pas de là, tu ne faisais même pas allusion à Kamto. Celui qui commence à ramener le nom de Kamto dans les réseaux sociaux, c'est Boris Bertol. Je dis encore et je répète, c'est Boris Bertol. Vous étiez où? Vous parliez de Kamto? Vous avez attendu 2018 pour émerger, octobre 2018 pour émerger. Il a donné le nom. Mon frère, c'est des nuits et des nuits de réflexion. C'est un travail d'orfèvre pour avoir ce nom-là. Et j'ai œuvré pour que ce nom ne soit pas dévoyé comme vous avez voulu. J'ai tout fait pour que la basse soit exactement comme Facebook. Chacun qui a son Facebook se sent propriétaire de son Facebook. Alors que c'est Mark Zuckerberg qui l'a créé. Quand tu ouvres ton Facebook là, tu es le roi de ce Facebook. Et c'est comme ça que j'ai voulu que la basse soit. Et c'est comme ça que la basse a été. Jusqu'à ce que le MRC vienne mettre son nez à l'intérieur. On est où aujourd'hui, Kemta? Quand on parle de la basse, ça fait peur à qui? À personne, même pas à Paul Biya. Même pas, il rit même quand on parle. Parce qu'on est devenus des zozos. Vous êtes devenus des zozos. Vous êtes capable de faire quoi, Kemta? En dehors d'aller à l'ambassade du Cameroun, crier, oh, rentrer le soir, vous êtes capable de faire quoi? Kemta, vous êtes capable de faire quoi? Tu as déjà fait quoi? On a vu. Que Max avait peur. Kemta, ce que Max a fait, ce que Max Seigneur Ivoire a fait à Genève, tu n'as même pas fait les 1 millième, les 1 demi-millième, tu n'as pas fait. Ce que Bertie Lokami t'a fait à Genève, Kemta, tu n'as pas fait les 1 demi-millième. Tu n'as pas bougé du début à la fin de là où tu étais. Nous sommes allés combattre la police et nous sommes revenus te retrouver au même endroit avec Robert Wanto. Nous t'étais Stéphane Toumou et les autres, j'allais casser vos micros que vous avez là. Et c'était devant tout le monde. Et en direct même d'ailleurs. La seule fois où tu as ouvert la bouche, on t'a gazé, tu t'es assis, tu as dit que Paul Biya a gagné. La seule fois. Tu es passé dans tous les médias au Cameroun. Couché au sol, en train de pleurer. Kemta, j'ai été gazé. J'ai été gazé. J'ai été malade pendant des mois, mais je n'ai jamais renoncé. La police me demandait pardon devant tout le monde. Demande à JMTV. Devant tout le monde. C'est pas les petits trucs là qu'on a versé sur moi. C'est la bonbonne même. Ça coulait sur moi à flot, comme l'eau. J'avais ça partout sur le corps. À un moment même, je ne comprenais plus les picotements de ça. Je suis revenu en action. Toi, tu as fait quoi à Genève?
Genève 2, tu as fait quoi? Si je ne sortais pas de prison, vous serez rentrés comme des petits rats. Vous êtes capable de faire quoi? Vous avez quel courage, quel cœur? Quel cœur, Kemta? Mais quand on vous a abruti, sachez une chose, personne de nous ne va rentrer au Cameroun. À la lutte, la Kamto ne peut pas être président au Cameroun. Non. Il ne veut pas être président. Il ne se donne même pas les capacités et les moyens d'être président. Je le dis et je l'assume. On fait comment, Kemta? Parce que tu dis que oh, c'est monté, Calibri dit que oh, on fait comment? Est-ce que vous posez des questions même? Voilà Brice Nincho. Aujourd'hui, quand je lis Brice Nincho, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir parce que c'est en contradiction totale avec ce que Brice Nincho disait. Et la chance que j'ai, c'est qu'aucun d'entre vous n'en a réussi à me manipuler. Quand vous appelez, j'écoute. Brice Nincho tançait les autres des égèses du MSC. Kemta, mon mentor en politique, mon mentor dans la lutte activiste, c'est Jean-Michel Ninche. Ceux qui m'ont donné l'envie encore de me mettre dans la chose politique, Charles Ateba Yene, Cabral Libi, c'était un régal de les écouter. C'était un véritable régal. Mais mon formateur au Cameroun, parce que j'ai eu des formateurs au-dessus du Cameroun. Vous pensez que c'est aujourd'hui que je suis invité dans des hauts lieux? Non, Kemta. Non, Kemta. En 2007, j'ai été invité à Londres. En 2007. En 2007, j'ai été invité à Londres. J'ai reçu une invitation de corps de paix pour l'Australie. Je vous ai déjà posté ça ici. Allez sur ma page, vous allez trouver ça. J'ai été invité à Londres en 2007. C'est pas aujourd'hui que je parle de politique. Mon mentor camerounais, tant la politique, tant l'activisme au Cameroun, je dis bien camerounais, parce que j'en ai eu plusieurs. C'est Jean-Michel Ninche. Et il m'a appris à avoir l'esprit critique vis-à-vis de lui-même. Et c'est pour ça que je suis capable de critiquer Jean-Michel Ninche. Il ne va jamais me répondre en m'insultant. Il va me répondre normalement. La dernière fois qu'il était à Paris, devant tout le monde, j'ai dit ce que je pensais. Les gens ont commencé dans la saga. Il a dit que non, la question de Calibri est pertinente. Et il a répondu de fond en comble à ma question. Et on se trouvait exactement dans ce que j'avais posé comme question à Jean-Michel Ninche. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne faites absolument rien. Vous avez laissé le peuple. Je lui ai dit ça à Paris ici. Sur invitation de Jean-Michel Ninche même. C'est lui qui m'invite. Et je n'ai pas manqué de lui dire ce que je pense de lui. Face à face, je n'ai pas manqué de le lui dire. Devant 4 personnes ou 5 personnes, je n'ai pas manqué. Et devant toute une salle, je n'ai pas manqué. Parce qu'il m'a appris cela. Comme aujourd'hui, j'en profite encore pour lui dire que Jean-Michel, mon père, il se trouve que Bia est illégal comme toi-même tu dis. Ce qui veut dire que la décision qu'il vient de prendre de prolonger votre mandat jusqu'en décembre, elle est illégale. Est-ce que tu vas démissionner? Ou alors tu vas accompagner jusqu'au bout? Dans ce cas, quelle est la différence entre toi et Bia? Quelle est la différence? Tu reconnais quand même qu'il est illégal, qu'il prend des décisions illégales, mais ça t'arrange, mais tu te tais. Et tu te tais. Il y a une grosse incohérence. À la fin, les hommes politiques camerounais sont à l'image de Paul Biya. Il n'y a aucun qui veut le faire partie. Parce que tout se sucre là-dessus. Hey, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, je ne vous ai jamais demandé de cadeaux. Je n'ai même jamais de cadeaux. Ma page n'est pas monétisée pour dire que oh, je fais machin. Je fuis même TikTok. Je viens me faire mes lives sur Facebook. Ça fait des mois. C'est que ce matin que j'ai fait des lives sur TikTok. Je ne cherche pas votre argent. Vos insultes ne vont pas diminuer mon salaire à la fin du mois. Vos insultes ne vont pas m'empêcher de manger ou de dormir à la famille ou de dormir même dans ma voiture. Donc vos insultes ne vont pas me faire grandir. Ça ne me fait absolument chaud ni froid. Mais je dis ce que je pense. Je dis exactement ce que je pense. Kamto a trahi le Cameroun, a trahi les Camerounais exactement
comme John Fungi. Il n'y a aucune différence. Aucune. Oh, bonjour mon père, mon président. Quand j'écoute Brice Ncho aujourd'hui, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Mais les gens que quand j'ai porté dans mon cœur, j'ai du mal à dire certaines choses. Mais il sait, Brice Ncho, que je boude dans moi. Hier, les jeunes étaient les exégètes du RDPC, du MSC. Fiston, il ne faut pas laisser ça. Machin, machin. Aujourd'hui, il s'attaque à ces exégètes-là. Parce que ceux-là, aujourd'hui, ont la lucidité de dire, mais attention, on nous amène où? Nous allons où? Fridolenke va à la radio et dit que non, on a soutenu. Vous vous versez sur Fridolenke comme des essaims d'abeilles. Hey, Fridolenke n'a pas fait les 1/10 de ce que la tête de rat de Zongang a fait. Il n'a pas fait les 1/10. Zongang vous a dit qu'il a maintenu Paul Biya au pouvoir par la magouille. Qu'il a vendu le peuple camerounais pour sa position personnelle. Non, c'était normal qu'il le fasse. C'est parce qu'il avait compris que John Fungi... Hey, vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Vous êtes tous versés sur Fridolenke. J'ai vu des grands donneurs de leçons mettre Fridolenke que oh, viens passer ici. Oh, on va te dire ta vérité. Avez-vous dit la vérité à Zongang? Zongang le clerc? Zongang qui a manœuvré pour que ses amis politiques se retrouvent en prison? Vous avez dit la même chose à Zongang? J'attends toujours la plainte de Zongang à Paris. J'attends que Zongang vienne me porter plainte pour diffamation. Ah oui, c'est un homme politique, hein? Il y a des choses qu'un homme politique ne laisse pas passer. Ah, plaisir, je te dis que quand j'écoute Brice Ncho aujourd'hui, mais ma température va monter. Je ferai un jour que Brice Ncho ne va même pas ouvrir la bouche pour parler. Je finis d'abord avec Zongang. Je ferai un jour que Brice Ncho ne serait même pas capable de parler. Parce que c'est de l'esbrouf. Vous avez cru que vous manipulez qui? Kemta, tu n'es qu'un petit crouduc. Un petit dans ta tête. Quand Sandy était un peu libéral, tu as monté une vague haineuse contre Sandy ici. Parce qu'elle s'interrogeait. Parce qu'elle marchait avec Calibri. Il fallait descendre Sandy. Tu as chassé Sandy de la base. Tu as tout dit de Sandy. Elle est wayo. Oh, c'est monté, c'est descendu. Quand elle a commencé, Kamtohoye. Sachant que Sandy est ce que tu dis. Parce que si je mets les audios, les voix que toi-même tu as dit, pas que Calibri a risqué, que toi-même tu as dit de Sandy. Et qu'après tu viens confier la base à Sandy. On comprend donc votre lutte. Enfin, votre lutte, c'est de dire Kamtohoye. Vous n'avez rien à foutre des souffrances du peuple camerounais. De quel peuple vous parlez? Puisque le peuple souverain a décidé de choisir Issa Tchiroma, mais vous les insultez, vous insultez Issa Tchiroma, vous élevez Anissé Ekane au rang des héros. Et Anissé Ekane est mort pourquoi? Il est mort pour défendre la victoire de Tchiroma. Il est mort pour défendre le peuple. C'est toi qui prends encore la base, tu donnes à Sandy. Aujourd'hui, tu viens demander que ça ne marche pas dans votre tête. Vous insultez. Kamto, c'est qui qu'on ne doit pas insulter? Kamto, c'est qui? Si j'insulte Paul Biya, qui est le président usurpateur du Cameroun, Kamto, c'est qui qu'on ne doit pas insulter, qu'on ne doit pas critiquer? Il est qui? Et quand il fait aux yeux de tout le monde, Sandy aujourd'hui s'interroge pourquoi. Stéphane Tchumbu s'interroge pourquoi. Mais parce que le mec est déçu. Au lieu d'insulter Stéphane Tchumbu, apporter des arguments convaincants à Stéphane Tchumbu pour démontrer qu'il se trompe. Au lieu de ça, vous vous lancez dans des insultes. Mais vous faites du mal à qui? À qui est-ce que vous faites du mal? Quand on n'est pas au courant de ce que les membres de son directoire, pendant l'élection, avant l'élection, se sont attaqués à Issa Tchiroma, à quel moment quand tu as tapé du poing sur la table en tant que leader en disant stoppez ça, arrêtez ça. Notre cible c'est Paul Biya. Ce n'est pas Issa Tchiroma. Nous avons demandé à Paris, j'ai demandé au peuple. Et j'ai dit au peuple, si ce qui va se passer en 2027 se passe, ce sera votre faute. Prenez vos responsabilités. Ce peuple a choisi Issa Tchiroma. Je m'aligne derrière ce peuple.
Et vous avez l'obligation et le devoir, si vous me soutenez, de vous aligner derrière ce peuple. À quel moment elle a dit? À quel moment? Avant les élections, quand on savait que ses sympathisants et ses militants étaient divisés sur le cas de Chiroma. En tant que leader, à quel moment elle est venue dire il ne s'agit pas ici de juger de la sincérité de Chiroma ou pas. J'ai été investi par le Manidem. Ils ont rejeté, ok. Le Manidem et certains leaders de l'opposition camerounaise ont mis sur pied une feuille de route qui a été validée par Issa Chiroma. Étant un allié du Manidem, et il était même encore militant du Manidem à cette époque-là. Il n'avait pas encore démissionné du Manidem. Il était encore militant. Issa Chiroma ne s'est pas positionné sur sa bannière. Il s'est positionné sur la bannière du Manidem avec une transition rapide. Et en tant que leader politique et fin tacticien, quand on aurait même été, je suis sûr, Premier ministre, je suis sûr qu'il aurait été Premier ministre. Il aurait été celui qui devait avoir les clés de mener cette transition-là à bien. À quel moment il a dit, comme le Manidem a soutenu, moi aussi je vais soutenir cela. Ce n'est pas Issa Chiroma que nous soutenons. C'est le programme politique du Manidem et de ses alliés que nous sommes en train de soutenir. Je vous appelle à faire bloc commun derrière Issa Chiroma, derrière ce programme du Manidem, jusqu'à la victoire. Et après la victoire, nous allons voir. On va juger le maçon au pied du mur. Kenfak, avec ta tête comme l'autorail là, comme je ne dis rien, tu es là donc pour écouter quoi. Mais je vous dis que vous au MSC, vous êtes des bêtes. Quand je suis dans un live où quelqu'un ne dit rien, je zappe, je n'écris même pas. Parce que déjà écrire, c'est donner beaucoup de l'importance à quelqu'un qui ne dit rien. Donc si tu estimes que je ne dis rien et que tu prends quand même le temps de m'écrire, c'est que je suis important et ce que je dis a une importance. Tout court. Ce n'est pas parce que tu vas répéter à longueur d'écrit que tu ne dis rien, que je ne dis rien. Non. Sinon tu zappes, tu pars. Quand on n'a jamais soutenu Issa Chiroma, il n'a jamais soutenu ce peuple-là qui a décidé. Parce qu'avant, le peuple a montré à Kanto que nous sommes derrière le bon diable que vous avez décidé. Mais il n'y a pas de problème. Nous faisons confiance à ce bon diable-là. Kanto a soutenu. Il est venu ici dire que les deux fils du Nord ne se sont pas alliés, dommage. Il demande à chacun de voter. Et quel homme politique? À quelle occasion, avec la situation, le contexte camerounais, quel homme politique conscient peut faire un truc pareil? Si ce n'est pas un allié du régime. Hey, Kanta, je vais te traiter, toi et ta petite bande. Et vous savez que depuis 2020, j'ai assez d'énergie pour vous traiter. Assez. Vous avez insulté Karine Richaud. Vous avez traîné Karine Richaud dans toutes les bouts de cette terre. Elle est restée cohérente. Vous avez ramassé un ton de luxe. Vous avez traité de tous les noms d'oiseaux. Vous avez tout dit. Elle est restée cohérente. Amanklou qui est là. Vous avez tout dit. Il est resté cohérent. Dans vos insultes là, sincèrement, cela n'aime personne. Personne. Mais vous devez savoir une chose. C'est que ce que vous faites là n'arrange personne d'autre que le RDPC. Et c'est peut-être ce que votre leader Kanto veut. En tout cas, il n'a aucune intention de faire partie du RDPC. Parce que s'il en avait, en 2025, il a eu l'occasion. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Voilà l'épouse de Bams qui est là. Quand il a fallu me critiquer, elle m'a critiqué. Hein. Elle n'a pas été tendre. Quand il a fallu dire des choses, elle a dit. Et c'est ça. C'est ça la tolérance politique. Est-ce que je fais tout ce que je fais est bon? Non. Tout ce que je fais n'est pas bien. Je fais des erreurs. C'est tout à fait normal. Mais c'est avec la critique que j'arrive à m'améliorer. Quand je veux faire quelque chose, je réfléchis à 2 fois. Parce que j'accepte la critique. Pas l'insulte. La critique. On est où aujourd'hui? J'ai critiqué Jean-Michel Ninche. Avez-vous déjà vu un jour Jean-Michel Ninche m'insulter? C'est ce qu'il m'a appris.
Jean-Michel Nietzsche m'a appris à ne pas être tendre avec un homme politique. Jean-Michel Nietzsche m'a appris à ne pas être tendre avec lui-même mon leader, lui-même mon formateur. Jean-Michel Nietzsche ne m'a jamais formé avec l'optique de me faire entrer dans le SDF. Pour Jean-Michel Nietzsche, nous qui traitons avec lui, on devait être libres. À aucun moment, il n'a fait allusion que, mais tu es même dans quel parti? Est-ce que tu peux prendre ta carte? Il m'a appris qu'un activiste libre, c'est une bombe dans la République. Et une République a besoin de bombes à retardement. Un activiste qui devient militant est une âme perdue, est un homme perdu, est un fusil sans chargeur et qui n'aura jamais de chargeur. Voilà ce que Jean-Michel Nietzsche m'a appris. Et il a fait de moi, avec ses conseils, ce que je suis, au point où je suis capable devant des centaines de personnes de l'indexer ouvertement. Pendant que les gens sont en train de dire que, ah, Calibri, il a dit non, devant tout le monde. Il a dit non. Calibri a le droit de poser cette question. Devant Janine Longwe qui m'insulte même parfois aujourd'hui. Jean-Michel Nietzsche a répondu à mes questions. Sans me tenter de clair ou de quoi que ce soit. Parce que c'est quelque chose qu'il m'a transmise. Mais vous, on ne peut pas interroger Kamto. Sinon, on est clair. Pendekoka a essayé ici. Vous l'avez suivi jusqu'à la mort. Kamto est peut-être ton Dieu, il n'est pas mon Dieu. Et avec cette attitude-là, il ne va pas être président au Cameroun. Non. Et je vais vous dire, je voulais finir par là. Tout ce que vous faites là, c'est Biya qui est là. Hein? Le mandat de député a été prorogé. Bonjour mon frère Ahmed H. Voilà Ahmed H. Je me souviens ici avant les élections, on était dans les panels, on disait, écoutez, quand on ne va pas être président de la République, sa candidature ne va pas passer en 2025. Conscientisons le peuple. On nous a insultés. Je respecte Ahmed H. À l'opposé des autres, lui, il a passé son temps à conscientiser ses frères du Nord. Parce que je sais le travail que nous avons fait. À un moment même, je me suis découragé, je l'ai laissé là-bas. Ahmed H m'a envoyé plein de jeunes du Nord qui ont collaboré avec moi. Avec qui on a marché. À un moment, j'étais découragé. Mais il a continué. Tous les jours, à parler à ses frères de prendre leurs responsabilités. Ce que vous avez vu là, ce n'est pas Issa Chiroma. Ahmed H qui est là. Parce qu'on attend quand les gens meurent pour venir dire que ce sont les héros. Il a fait un travail d'orfèvre. Et il était sur les panneaux tous les jours, on le descendait, on le muselait. Il faut laisser Kamto. Préparons le peuple. Parlons au peuple. On dit, ah, descend, mouton. Oh, c'est si. Oh, descend. Oh, c'est monté, c'est descendu. J'étais chez la star. J'ai dit à la star que Kamto ne va pas être candidat. Sa candidature va être rejetée. On m'a dit comment le Cameroun est un état de droit. Comment le mandat impératif. Pour vous dire que ce monsieur est un roublard, où est le mandat impératif? Où est le mandat impératif? C'est où? Quand on vous a dit là où c'est passé, il vous a dit à Paris que le MS va déposer sa candidature. Mais on a vu le Manidem. C'est un roublard. C'est un menteur patenté comme tous les politiciens camerounais même d'ailleurs. Qui n'ont aucune vocation à chasser Paul Biya. Issa Chiroma nous a montré, malgré qu'il soit le bon diable, il a montré aux Camerounais qu'il était déterminé à faire partie Paul Biya. Et je vais vous dire une chose. Si Atangandi se lève aujourd'hui, qui veut faire partie Paul Biya, il pose 2 ou 3 actes qui arrivent à me convaincre que ce type-ci là où il a... En fait, il franchit le Rubicon. Il franchit la ligne rouge. Et je sais quelle est la ligne rouge. Et vous savez quelle est la ligne rouge. Je vais soutenir Atangandi. Nonobstant toutes les réserves que je peux porter, je vais soutenir ce combat-là. Je viendrai m'interroger après. Mais pour le moment, mon objectif c'est de faire partie Paul Biya. Jean de Dieu Momo se lève là que non, je reprends mon bâton de pèlerin. On va aller que chasser Biya. Je ne vais pas dire à Jean-Michel que tu vas chasser
comment il s'appelle, à Jean Satan Momo, que non, tu vas aller chasser seul. Je vais être derrière lui. Ce que vous, au MS, vous ne savez pas faire. Et on espère, quand tu étais avec Paul Biya, en 2008, quand les Camerounais mouraient, il n'a rien dit. Il est comptable d'une partie de l'héritage de Biya. Mais je vous dis, nous tous là, nous sommes dans le même bateau. Tu ne vas pas rentrer au Cameroun comme ça. Tu peux chanter Kamto Roye, Roye. Quand on ne s'est pas battu pour Boubini Sak, il ne va pas se battre pour toi. Il ne s'est d'ailleurs battu pour aucun de ses militants en prison. Jamais. Tu ne vas pas rentrer au Cameroun. Kalibri ne va pas rentrer au Cameroun. Paul Biya est en train de se régénérer. Il est en train de préparer sa succession. Il est en train de créer la vice-présidence au Cameroun pour laisser aussi le pouvoir, même pas Paul Biya, Chantal Biya, sous nos yeux. Sous nos yeux. En aucun moment, Kemta qui te dit leader, tu n'appelles les gens au rassemblement que non, les gars, serrons les rangs. Notre adversaire, c'est Biya. Laissons les leaders politiques là. Camerounais, prenons nos responsabilités pour que ça n'arrive pas. Kamto is bullshit. C'est un traître. C'est un traître. Comme pour vous, tous ceux qui essaient de critiquer le MS, c'est le premier traître de la République. Je l'assume, je le dis. C'est le premier traître. Ok? À quel moment tu penses même à ce peuple qui souffre, Kemta? À quel moment tu penses à ce peuple qui souffre? En disant aux gens, arrêtez vos conneries là. Issa Tcheroma Bakari Kamto, ce sont des conneries, arrêtez ça. Parlons au peuple de prendre sa responsabilité. La première arme politique d'un leader politique, c'est la capacité de la population à se lever. Et cette capacité-là, jusqu'aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas cette capacité à faire en sorte que le peuple se lève comme un seul homme. Nous n'avons pas pu. À quel moment tu vas dire à nos frères, Kemta, arrêtez de nous parler des leaders. Est-ce que vous me voyez parler de Tcheroma matin, midi, soir? Non. Je défends simplement sa victoire, je m'arrête à là. Je m'arrête à cela. Si tu étais leader, Kemta, si tu étais leader, ton objectif premier ne serait pas de sauver Kamto, mais de sauver le peuple camerounais. Ton objectif aujourd'hui ne serait pas de chanter les louanges de Kamto, mais de faire en sorte que les Camerounais s'agglomèrent autour d'un idéal qui est le changement. Nonobstant, qui va porter la tête de ce changement? Kemta, aussi longtemps qu'on ne va pas avoir un peuple uni autour d'un idéal, Biya va se maintenir au pouvoir, va même être remplacé par Chantal Biya. Les Camerounais ne feront rien. Ils ne feront strictement rien. Parce qu'ils ne comprennent rien. Kemta, ils ne comprennent rien. Vous avez voulu aller aux élections, non? Voilà Biya qui a prolongé jusqu'en décembre. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez contesté dans la rue? Vous avez contesté dans la rue? Non, vous n'avez strictement rien fait. Vous êtes resté tranquille. Donc ceux qui voulaient être maire là il y a quelques mois vont encore attendre pendant longtemps. Kemta, tu n'es pas un leader, tu es un amuseur public. En fait, vous vous dites que quand on parle de Kamto, on a un capital sympathique, des totos, des tocards, des faux profils. Kemta, voilà ce qui vous intéresse, les faux profils. Ceux qui viendront dire bravo, bravo. C'est des faux profils que vous contentez. Des gens qui sont capables de voyager, aller enterrer leur mère, monter, descendre leur père, partir au Cameroun, investir, pendant que toi, tu es là à Londres. Ton cordon ombilical t'appelle tous les jours au Cameroun, te rend même fou, zing zing. Hey, le mal du pays est une maladie. C'est une maladie. Une énorme maladie même. Une grosse maladie. Tu as les gens qui se disent grands combattants, militants, incontestés de Kamto, qui vont au Cameroun tous les jours. Un faux populiste président. Un populiste de... Mais ce n'est même plus d'être populiste. Parce que même quand on est populiste, on réfléchit. Kemta, aujourd'hui, l'enjeu au Cameroun dépasse les leaders politiques. Je l'ai dit en 2020, vous m'avez taxé de wayo. Tant que nous n'allons pas nous intéresser au peuple camerounais, parler à ces peuples-là de leurs propres problématiques, on ne va pas y arriver. Continuez quand toi est le plus beau, Tcheroma est le plus beau. Nous allons être là. Si ce n'est pas une rébellion armée, personne ne va faire partie Paul Biya. Aucun homme politique ne va faire partie Paul Biya. Parce que quand il a fallu que ces hommes politiques-là se mettent ensemble pour faire partie Paul Biya, ils n'ont pas pu. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont acharnés sur Issa Tcheroma Bakari.
Go, il était porte-parole. Il avait dit ceci de Kamto. Qu'est-ce que Kamto a dit? En 2008, il s'est tué. Quand on volait l'enfant de Tchétchouan là, il était là, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'était pas là. C'est aujourd'hui que Paul Biya est devenu tyran. C'est en 2012. Kamto a promis l'alternance aux Camerounais. Il a fait de l'alternance. Qu'avez-vous fait de Mamadou Mota? Qu'avez-vous fait de Mamadou Mota? Vous avez bâti Mamadou Mota comme un véritable vice-président. Vous avez transformé un vice-président remplaçant potentiel de Kamto en insulteur public. Dites-moi, vous avez déjà vu le MSC envoyer Mamadou Mota représenter Kamto quelque part? Même là où il ne fallait pas que Kamto aille, qu'il envoie même son vice-président pour lui donner un poids, Kamto y allait. Et si Kamto était empêché, c'est Balbine qu'on prenait pour envoyer. On n'a donné quelle responsabilité à Mamadou Mota? On a transformé Mamadou Mota en insulteur public. On a tout fait pour que Mamadou Mota soit inéligible. On l'a laissé en prison, alors qu'on aurait pu sortir avec lui. On a laissé qu'il puisse avoir une condamnation. On n'a jamais fabriqué Mamadou Mota comme étant un vice-président. D'ailleurs, on vous a dit ici que même quand il était vice-président, c'est Kamto étant au Manidem qui contrôlait encore le MSC. Où est la tenance là, Kemta? Pendant que Kamto demande à Paul Biya de faire la tenance, lui au MSC, il a fait la tenance quand? Il y a donc quelle différence entre les deux? C'est comme Wanto. Quelqu'un qui est là depuis 20 ans, il n'a pas fait d'alternance, mais il demande à Paul Biya de faire l'alternance. Où est la différence? Tu as manqué quel exemple? Tu as manqué quel exemple? Honte à vous. On continue, Kamto est le plus beau. Oh, ils veulent qu'on arrête Kamto. Mais c'est vous qui demandez à Issa Chiroma de rester. Je vois quelqu'un qui est en exil. Brice Ninche, tu es en exil et tu te moques de Chiroma qui est en exil. Mais Brice Ninche, si tu es aussi fort que ça, prends ton vol, tu rentres au Cameroun. Montre l'exemple à Issa Chiroma. Tu es en exil, Brice Ninche. Toi, tu te moques de Chiroma qui est en exil. Un politique qui se moque d'un autre. Vous avez tous quitté le Cameroun pour les mêmes raisons. Brice Ninche, Issa Chiroma a quitté le Cameroun pour protéger son intégrité physique. Toi-même, Brice, tu as quitté le Cameroun pour les mêmes raisons. Tu as demandé l'asile ici avec un mot essentiel. Une question fondamentale qu'on te pose qui détermine l'octroi ou le refus de ton visa, de ta demande d'asile. C'est valable dans tous les pays. Convention de Genève. Pourquoi, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer au Cameroun? Et la réponse a été claire et nette. Elle est commune à tous les demandeurs d'asile. Si je rentre dans mon pays, mon intégrité physique ne serait pas garantie. C'est-à-dire que Paul Biya et sa bande vont me tuer ou peuvent me tuer. Risque d'atteinte à ton intégrité physique, on t'a accordé l'asile. Issa Chiroma est parti parce que risque d'atteinte à son intégrité physique. Mais toi, tu te moques d'Issa Chiroma. Mais c'est quand même, c'est ahurissant, Brice Ninche. C'est la plus grosse des bêtises que tu ne peux pas faire. Te moquer d'un leader parce qu'il est en exil. Pendant que, en Ouganda, les Ougandais célèbrent Bobi Wine parce qu'il est parti, parce qu'il est encore vivant. Et ils disent, les Ougandais, aussi longtemps que leur leader Bobi Wine va être en vie, ils auront l'espoir que ce président dictateur-là va tomber. Et il prie Dieu de protéger Bobi Wine là, il se trouve dans son exil. Mais vous au Cameroun, c'est le bashing de l'homme politique que vous faites matin, midi, soir. Kamto qui est donc au Cameroun, qui a été au Cameroun pendant 7 ans, Brice Ninche, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que si les gens un jour t'écoutent sur Kamto, ils ne vont pas croire, ils vont comprendre ce que c'est que la politique au Cameroun. Sincèrement, si je ne veux pas parler Brice Ninche, c'est parce que j'ai une certaine grandeur et j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais tu n'es pas différent de ceux que tu as insultés hier. Tu n'es pas différent. Kemta, continuez. Continuez. Ne cherchez pas à rassembler le peuple. Ne cherchez pas à rassembler les Camerounais autour d'un idéal qui est le changement. Ne cherchez pas. Cherchez toujours à dire Kamto Hoye. Vous l'avez dit en 2018, 2019, jusqu'en 2025, là, vous avez fait quoi? Ça nous a apporté quoi? On arrêtait Kamto. Oh, les militants du MSC me déçoivent. Les Camerounais, personne n'est sorti parce que vous ne travaillez pas pour que les Camerounais puissent s'autodéterminer. Hey,
Mandela a travaillé pour que les Sud-Africains s'autodéterminent. Mandela a travaillé pour que les Sud-Africains ne baissent pas les chines. Mandela a travaillé pour que les Sud-Africains soient dignes. Et les Sud-Africains ne s'identifiaient pas à Mandela. Ils se battaient pour leur liberté. Ils se battaient contre l'apartheid. Ils n'ont pas dit que non, quand Mandela est en prison, nous on va se battre jusqu'à ce que Mandela sorte. Non, ils se battaient pour leur liberté. Ils ont même oublié Mandela en prison. Ils ont oublié Mandela en prison. Ils ont posé des bombes. Ils ont posé un certain nombre d'actes qui étaient considérés par les autres comme illégaux ou illégaux. Ils ont posé des choses contraires à la loi sans se soucier du sort de Mandela. Même sa femme parlait peu de son mari. Mais vous parlez de Kamto mieux que ses propres enfants. Le Cameroun est en train de sombrer. Ils sont en train de se remplacer entre eux là-bas. Ils sont en train de créer la place de vice-président. Ils sont en train de créer, vous êtes là. Ichiroma avec Kamto, c'est le plus beau. Kamta, si tu étais un leader, Brice Ninche, si tu étais un leader, ce que tu feras aujourd'hui, c'est de ramener ces ouailles, ce que Kamto n'a pas su faire. Ramener les Camerounais. Apaiser les choses. Faire comprendre véritablement. S'opposer à ces caciques. Et leur dit que non, mais attention, pourquoi vous tirez sur Chiroma? C'est ça l'expression démocratique. Nous avons demandé aux Camerounais de prendre leurs responsabilités. Malheureusement, ils m'ont enlevé. Et c'était prévisible qu'ils m'enlèvent. Chiroma est sorti, mais encourageant Chiroma, vous n'avez pas le droit. Notre cible, c'est Paul Biya. Chiroma, on peut le gérer. Chiroma, on peut le pousser après l'élection à organiser de véritables élections au Cameroun. D'ailleurs, il s'était engagé à le faire. Nous allons juger ce maçon au pied de mur. Et nous serons capables, le moment venu, si Chiroma veut nous abuser, nous serons capables de lever une véritable armée contre lui. Une armée révolutionnaire populaire, dans les rues contre lui. Il a dit que s'il est président, il va faire un certain nombre de choses, il va libérer, il va faciliter. On va faire en sorte que cela soit là. Que les manifestations ne soient dorénavant que sur le régime de déclaration. Voilà là où le MSC pouvait et Kamto pouvait profondément changer les choses. Espérer que Biya va tomber. Et oui, si Kamto avait pris fait et cause pour Issa Chiroma, les choses ne se seraient pas passées comme cela s'est passé. Sans Kamto, cela a eu un effet retentissant. Avec Kamto, cela devait encore avoir. Il ne l'a pas fait. Et c'est une faute politique. Ça fait des mois aujourd'hui. On doit pouvoir tourner cette page et aller de l'avant. On ne peut pas laisser Biya jusqu'en 2032. On doit cultiver le peuple. On doit préparer le peuple. On doit pacifier le peuple. On doit unifier le peuple. Mais non, Kemta. Mais non. Il faut parler du MSC. Jusqu'à me dire que, oh, ils t'ont envoyé. Dis à ces mamans qui disent, qui m'ont envoyé de l'argent, que j'ai dit que leur Toumzout sang ou sante. Dites à ces mamans-là, Kemta, les gens qui m'ont donné quelque chose, moi, Calibri, que j'ai accepté, ils ne sont pas 10. Ils ne sont pas 10. Et je peux les citer là. Ils ne sont pas 10. Et tout ce que ces gens-là m'ont déjà donné n'atteint même pas 2000 €. C'est ça le salaire. Quand à chaque fois que quelqu'un m'a donné de l'argent, devant la personne, j'ai fait une vidéo, j'ai mis dans la page de la base que voilà tel franc qu'on m'a donné. Chaque fois. Et quand on parle, c'est combien? 100 €, 50 €. Brigitte Bumba, c'est ma mère. Grâce, c'était la soeur de mon bailleur, grâce aux États-Unis qui disaient qu'il n'y a pas de gouvernement de transition. Peut-être 400 €. Grâce. Je vais citer qui, je ne vais pas citer qui. Je vais mettre le nom de ces personnes-là. Et que celui qui ne trouve pas son nom vienne me dire que Calibri, je t'avais envoyé, voilà ça. Kemta, ça n'existe pas. Aucune de tes mamans imaginaires dans ta tête de fils de chèvre que tu es là ne m'a envoyé un franc. Je n'ai mangé l'argent de personne dans cette révolution. Personne ne m'a donné. Oui, il y a des gens qui m'ont soutenu. Hein.
Mais pas à cause de la révolution. Pas à cause de la révolution. Karine Ruchon ne m'a pas soutenu pour la révolution. Elle m'a soutenu parce que c'est de Karine Ruchon que tu parles. Que les mamans lui ont envoyé Calibri. Hey, Kemta, j'ai été laissé seul dans cette révolution. Même mes avocats, je me suis battu pour pouvoir payer mes avocats. À quel moment tes mamans imaginaires là m'ont aidé? À quel moment? Mado Kerara avait sorti ça. J'ai demandé que Mado appelle tes mamans là, elles viennent ici. Dit que Calibri, je t'avais envoyé. Même un plat de nourriture. Et Kemta, si quelqu'un dans cette révolution te dit qu'il a nourri Calibri, il ment. Ça n'existe pas. Même quand quelqu'un m'a apporté, j'ai pris, j'ai donné. Et j'ai des preuves de ce que je dis. Par respect, j'ai pris, mais j'ai donné derrière. Je ne mange pas n'importe où et n'importe comment. Je n'ai jamais fait cette révolution parce que j'attends. Je n'ai jamais rien eu de cette révolution. Par contre, il y a deux grands frères qui m'ont soutenu. Deux grands frères qui sont très loin de cette révolution même. Deux. Mais dis que dans cette révolution, il y a quelqu'un qui disait que Calibri, voilà l'argent que je t'envoie. Ça n'existe pas. Je dis, ça ne fait même pas 2000 € en 8 ans ou en 7 ans. Ça ne fait même pas 2000 €. Même pas. Et quand je cite ces gens-là, ça ne fait pas ça. Ça ne fait pas ça. Je vais sortir le nom de toutes les personnes que j'ai eu à accepter. Ça ne fait pas ça. Je ne suis pas un mendiant Kemta. Par contre, vous l'êtes. Vous l'êtes. Continuez à aller dans la direction que vous avez aujourd'hui. Ah, s'il prenait... Oui, c'est Jean-Dango m'a dit un truc pareil aujourd'hui. Mais comme on ne m'a pas laissé développer, que s'il prenait une telle position, il allait partir en prison. Et tu combats dans la dictature, pourquoi si tu as peur d'aller en prison? Le chemin d'un homme politique qui combat la dictature, il n'a que 3 chemins. Un homme politique qui combat la dictature n'a que 3 chemins. Soit l'exil, soit la prison, soit la mort. Je me répète, président Klouaman, un homme politique qui dit combattre une dictature n'a que 3 chemins qui s'offrent à lui, pas plus. Soit il accepte d'aller en exil et continuer son combat, soit il va en prison, il se tait, soit on le tait définitivement par la mort. Et l'ultime, c'est de prendre le pouvoir. Mais si tu prends le pouvoir, si tu veux prendre le pouvoir en ayant peur de ces 3 composantes-là, ça ne sert à rien de dire que tu combats la dictature, tu l'accompagnes. Tu joues un rôle de figurant. C'est aussi simple que ça. Un homme politique qui a peur de la prison n'est pas un homme politique, surtout qui combat une dictature. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, c'est pas ça le sens. En dictature, tu as 3 possibilités. Ou tu es en exil, ou tu es en prison, ou tu es mort, ou alors tu es figurant et tu accompagnes le régime. Tu accompagnes le régime. Lui au moins, Kemta, c'est bien, l'avion a été payé. Moi, jamais. Jamais. Je me suis toujours battu seul. C'est très facile de dire qu'il a eu ses papiers. Quand on ne m'a jamais aidé, ni le MS, je ne les ai jamais cités dans mes affaires. Jamais. On a même failli me tromper au début que oh, il faut dire que tu es Damso. Je ne les ai jamais cités dans mes affaires. Tu as peur d'aller en prison et tu dis que tu combats la dictature. Tu as peur de mourir, tu dis que tu combats la dictature. Tu as peur d'aller en exil, tu dis que tu combats la dictature. Je dis et je répète, un leader politique qui combat un régime dictatorial ne doit pas avoir peur de 3 choses. L'exil, la prison ou la muerte. Si tu as peur de ça, tu ne combats pas la dictature, tu l'accompagnes. Bonne journée, bonne soirée. Kemta, je vais courir avec ton âme, je n'ai même pas encore commencé.